Bienvenue sur Flash Maroc, votre rendez-vous 100% actu, 100% sans filtre. Oubliez les journaux télévisés chiants, ici c'est moi qui vous dis tout. Aujourd'hui, on est le 18 mars 2025 et croyez-moi, ça chauffe au Maroc. Investissement record, crise de l'eau qui continue, météo complètement folle et une surprise de taille pour 2026. Préparez-vous à halluciner. Restez bien concentrés, c'est parti pour les 8 infochocs du jour. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche, vous ne le regretterez pas. Record historique. Le Maroc attire des investissements majeurs. Alors là, accrochez-vous bien. Le Maroc est en train de vivre un moment historique. Le Maroc vient de battre un record historique d'investissement. C'est incroyable, mais vrai. Figurez-vous que plus de 30% du PIB a été injecté dans l'économie du pays. Une performance exceptionnelle, c'est du jamais vu. Une telle croissance attire l'attention du monde entier. Mais attention, on ne parle pas de petites sommes là, hein. On parle de montants colossaux. Des milliards et des milliards de dirhams qui affluent de partout. C'est une pluie d'investissements. Les investisseurs du monde entier se bousculent pour miser sur le Maroc. C'est une véritable ruée vers l'or. Mais pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce qui rend le Maroc si attractif? Eh bien, figurez-vous que le Maroc est devenu un véritable Eldorado économique. Un pays où tout semble possible. Stabilité politique, réformes audacieuses, infrastructures pas tant modernes. Le Maroc a su se transformer. Le royaume a tout pour plaire. Des paysages magnifiques aux opportunités d'affaires. Alors, où va tout cet argent? Énergie renouvelable, tourisme, nouvelles technologies. Les secteurs sont variés. Le Maroc voit grand et investit massivement dans son avenir. Des projets ambitieux sont en cours. C'est une excellente nouvelle pour le pays, pour l'emploi, pour tous les Marocains. Une prospérité partagée. Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. La vigilance est de mise. Il est crucial que ces investissements profitent à tous, et pas seulement à une poignée de privilégiés. L'équité est essentielle. On va suivre ça de près, c'est promis. Le Maroc est en pleine transformation et nous serons là pour vous tenir informés. Crise de l'eau. Les barrages remplis, mais pénurie toujours là. Passons maintenant à un sujet qui fâche, la crise de l'eau. Malgré les apparences, la situation est loin d'être résolue. Vous avez vu les pluies diluviennes de ces dernières semaines. Ces pluies ont été abondantes et ont causé des inondations dans plusieurs régions. Les barrages marocains sont remplis à 32,3%. Un chiffre qui pourrait sembler rassurant. Une bonne nouvelle? Pas si vite, car derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus sombre. Malgré ces pluies salvatrices, de nombreuses villes du Maroc souffrent encore de pénurie d'eau potable. Les habitants peinent à trouver de l'eau pour leurs besoins quotidiens. Et oui, vous avez bien entendu. La situation est paradoxale et frustrante pour beaucoup. Des robinets à sec, des coupures d'eau intempestives. Ces problèmes sont devenus monnaie courante. C'est le quotidien de milliers de Marocains. Ils doivent faire la queue pendant des heures pour obtenir quelques litres d'eau. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi, malgré des barrages pleins, l'eau ne parvient-elle pas aux citoyens? Manque d'infrastructures, mauvaise gestion des ressources hydriques, gaspillage. Les causes sont nombreuses et variées. Les raisons sont multiples et complexes. Chaque facteur contribue à aggraver la situation. Une chose est sûre, il est urgent d'agir. Les citoyens demandent des solutions immédiates. Le Maroc doit impérativement trouver des solutions durables pour garantir l'accès à l'eau potable à tous ses citoyens. Des projets de grande envergure sont nécessaires. C'est une question de justice sociale, une question de dignité humaine. Chaque citoyen mérite d'avoir accès à l'eau potable. On ne va pas se mentir, la situation est préoccupante. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir vite. Des mesures concrètes doivent être mises en place sans délai. L'eau, c'est la vie. Sans elle, aucune société ne peut prospérer. Chapter 3. Accrochez-vous bien, car on passe du coq à l'âne avec la météo. Après des années de sécheresse, le Maroc est frappé de plein fouet par des phénomènes climatiques extrêmes. Inondations dans le sud, tempêtes de sable dans l'est, neige abondante dans le Moyen Atlas. La nature semble se déchaîner, les images sont impressionnantes, et les dégâts sont considérables. Le changement climatique est bien réel, et le Maroc en subit de plein fouet les conséquences. Il est urgent de prendre des mesures pour s'adapter à cette nouvelle réalité climatique.
Le gouvernement a débloqué des fonds d'urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. Mais est-ce suffisant ? Il est temps d'agir en profondeur pour protéger le Maroc des effets dévastateurs du changement climatique. C'est un défi majeur pour le pays, un défi qui concerne tous les Marocains. Ensemble, nous devons trouver des solutions pour préserver notre environnement et garantir un avenir durable à nos enfants. Asr, Chapter 4. Attention, info cruciale pour votre porte-monnaie. La nouvelle décision de la Banque centrale du Maroc pourrait bien changer la donne pour vos finances personnelles. Banque Al Maghrib, la Banque centrale du Maroc, vient de prendre une décision pour le moins inattendue. Elle baisse son taux directeur à 2,25%. Une décision qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie nationale. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour vous ? Cette question mérite réflexion, car les implications sont multiples. Eh bien, c'est là que ça se corse. Les avis sont partagés et les conséquences peuvent varier selon votre situation. D'un côté, cette baisse des taux pourrait relancer l'économie, favoriser l'investissement et la consommation. Les entreprises pourraient trouver des financements à moindre coût et les consommateurs pourraient bénéficier de crédits plus accessibles. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Une baisse des taux peut aussi entraîner des effets indésirables. Qui dit baisse des taux, dit aussi risque d'inflation. Les prix pourraient augmenter, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des ménages. En clair, vos produits du quotidien pourraient bien coûter plus cher dans les mois à venir. Les courses hebdomadaires pourraient devenir un véritable casse-tête pour de nombreuses familles. Alors, Banque Al Maghrib a-t-elle eu raison de prendre ce risque ? La question reste ouverte et suscite de nombreux débats. C'est la question que tout le monde se pose. Les discussions vont bon train, et chacun y va de son analyse. Les experts sont divisés, et les avis divergent. Certains voient cette décision comme une opportunité, tandis que d'autres craignent les effets secondaires. Une chose est sûre, cette décision aura un impact majeur sur l'économie marocaine. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer les véritables conséquences de cette mesure. On va suivre ça de près et on vous tiendra au courant des derniers développements. Restez connectés. Les enjeux sont de taille et nous serons là pour vous informer en temps réel. Now Courier Arthur, Chapter 5. Tenez-vous bien, car j'ai une info exceptionnelle à vous annoncer. Le Maroc vient de remporter l'organisation d'un événement mondial de premier plan, la 58e session de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique en 2026. C'est une consécration pour le royaume. Imaginez un peu, des chefs d'État, des ministres, des experts du monde entier réunis à Rabat pour discuter des grands enjeux économiques du continent africain. Cet événement va braquer les projecteurs du monde entier sur le Maroc et confirmer son rôle de leader en Afrique. C'est une opportunité unique pour le pays de promouvoir son image, son savoir-faire et ses atouts économiques. Le gouvernement marocain se réjouit de cette victoire diplomatique et promet un événement grandiose. On a hâte d'y être. C'est une fierté pour tous les Marocains et une preuve supplémentaire que le royaume est en marche vers un avenir radieux. Le Maroc avance et personne ne pourra l'arrêter. Djeboli Outro. Voilà, c'est la fin de notre JT Choc du jour. J'espère que vous avez kiffé ce concentré d'infos 100% Maroc. On a vu des choses incroyables, non ? Entre la crise de l'eau qui continue, les investissements records, la météo folle et la baisse des taux, il y a de quoi se poser des questions sur l'avenir du Maroc. Alors, dites-moi tout en commentaire. Quelle info vous a le plus marqué ? Le Maroc est-il prêt à relever tous ces défis ? Donnez-moi votre avis. J'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines infos. Ciao les amis!